Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la fonction café pré-moulu des machines de Longhi, que ce soit la gamme Magnifica, que ce soit la gamme Dynamica. Toutes les machines qui ont une trappe à café pré-moulu, ça fonctionne à peu près de la même façon. Donc on va voir comment faire. La première chose à faire, eh bien, c'est d'allumer la machine parce que l'infuseur qu'il y a dans la machine, eh bien, n'est pas en bonne position. Et si vous mettez du café prémoulu lorsque la machine est éteinte, eh bien, vous allez saloper l'intérieur de la machine. Donc, première chose à faire, eh bien, c'est d'allumer votre machine. Alors, la fonction café prémoulu, elle est pratique pour utiliser du café en général décaféiné. Évidemment, je recommande pas l'achat de café déjà moulu, mais ça peut arriver. Des fois, on a du café moulu et on va l'utiliser. La vidéo est sponsorisée par moi-même, par écolecafé.com. Donc, eh bien, pour me soutenir, achetez du bon café sur le site. C'est du café de spécialité, un café que vous ne retrouverez jamais dans les rayons de supermarché avec des goûts uniques. Allez, on passe tout de suite au tuto. Je vais vous montrer la façon officielle de faire et en suivant la notice d'utilisation et moi ce que je fais régulièrement de mon côté, alors ce qui n'est pas recommandé par forcément de Longhi, mais moi c'est comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats en utilisant la fonction prémoulu. Pour ça on va utiliser la cuillère doseuse, comme ça vous allez avoir la même quantité à peu près. Dans une cuillère, eh bien on a 7 grammes environ, 6 grammes, ça dépend comment est-ce que vous la remplissez. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la finesse de mouture, la granulométrie, eh bien, à quantité égale, pour une seule dose pour une cuillère de mouture, eh bien, la granulométrie, c'est ce qui va faire varier la vitesse d'écoulement de notre café. Et en gros, si ça coule rapidement, on va avoir un café qui va être un peu sous extrait. Et si ça coule très lentement, on va avoir un café qui va tendre vers l'amertume. Allez, eh bien, la manière officielle, c'est une dose de café prémoulu. Alors, évidemment, il faut utiliser une granulométrie expresso. Et puis, on va l'insérer dans la trappe prémoulu ici. Alors, ce qui est important de vérifier lorsqu'on fait cette étape, c'est que lorsqu'on verse la mouture, tout coule dans l'entonnoir. Il arrive parfois que la mouture se bloque dans l'entonnoir parce que, eh bien, il y a la condensation de la machine, si elle est chaude, qui peut eh bien, coller un peu la mouture de café sur les parois et faire un bouchon. Pour ça, vous pouvez utiliser ça pour être sûr que tout coule dans l'entonnoir. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va se mettre en position cuillère ici sur la de Longhi. Ça, c'est pareil pour toutes les machines. Si vous avez la machine, par exemple, Magnifica S, qui a une molette au milieu, eh bien, il faudra la tourner complètement sur la gauche sur le symbole cuillère. Et ensuite, rien de plus simple, on met notre tasse et on appuie sur Expresso ou sur un autre mode d'extraction. Mais là, je vais faire Expresso. Alors, vous voyez, lorsqu'on n'utilise qu'une seule cuillère, eh bien, l'extraction se fait très rapidement. Et ça, du coup, en tasse, ça va pas donner quelque chose de très fameux. Ça va donner quelque chose de plutôt aqueux. Et c'est pour ça qu'en fait, sur la fonction prémoulu, on va pas pouvoir avoir une finesse de mouture optimisée. Là où avec le moulin, on peut régler la finesse de mouture. Lorsqu'on a du café déjà moulu, eh bien, on n'a pas cette possibilité d'ajuster la taille de la mouture. Donc, on va jouer sur la quantité. Si ça coule plus rapidement, eh bien, si ça coule très rapidement, on va pas utiliser une cuillère. Mais moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'en utilise 2. Alors, pas forcément 2 belles cuillères, mais voilà, 2 cuillères. Hop. Alors ça, c'est pas recommandé par de Longhi, mais grosso modo, le but, eh bien, c'est de ralentir le passage de l'eau et pour avoir un café qui a du corps. Et là, on va voir que l'extraction coule beaucoup plus lentement, ce qui permet à l'eau de capter toutes les molécules du café et d'avoir un café qui a plus de corps, qui a plus de texture en bouche et qui, à mon sens, est plus intéressant. Voilà. Ça coule encore un peu rapidement, j'aurais pu mettre un peu plus de café, mais grosso modo, c'est comme ça qu'il faudra jouer sur la dose de café que vous mettez.
Si vous voyez que ça coule trop rapidement, eh bien vous mettez plus de café moulu. Et si ça coule trop lentement, du goutte à goutte ou voire pas du tout, eh bien dans ce cas-là, il faudra utiliser moins de café moulu. Donc, première chose, machine allumée. Deuxième chose, verser du café moulu dans l'entonnoir et vérifier que tout coule, tout passe. Troisième chose, eh bien, c'est de se mettre en position café moulu. Quatrième chose, faire un expresso, voir si ça coule trop vite, eh bien, on mettra plus de mouture la prochaine fois. Si ça coule trop lentement, on en mettra moins. Et si ça coule parfaitement, eh bien, on gardera la même quantité. Dernière chose, lorsque vous augmentez votre dose de mouture, eh bien, ça peut être intéressant aussi d'augmenter le volume en tasse. En général, on utilise des ratios entre 2 et 3. Par exemple, pour 10 grammes eh bien, de café moulu, en tasse, on veut 20 grammes en tasse ou 30 grammes si on veut un ratio de 3. Voilà. Bon, si c'est pas très clair cette histoire de ratio, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo comment régler la machine de Longhi Magnifica. Et ça va vous donner encore plus d'idées, ou voire même vous vous rendez sur le site écolecafé.com. J'ai fait un article de blog pour expliquer comment faire les réglages. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous souhaite de bon café. Ciao!